Aphoristic appendage to On Truth Telling. Traduit de l'anglais au français. 1 à 50. 1. Chaque souffle est un salut à la vie. 2. La vie est une grande exclamation avec peu d'explications. 3. La pauvreté manque de visibilité, même lorsqu'elle est reconnue. 4. La grande maison que vous possédez n'arrêtera pas la décomposition de votre chair, l'entretenir pourrait cependant l'accélérer. 5. Souvent, la seule différence entre le gagnant et le perdant est la volonté du premier d'aller plus loin. 6. La vie est la récompense et la punition du fait d'être né. 7. Il n'y a jamais rien eu de plus furtif que le mal qui n'a jamais été trafiqué. 8. On ne peut pas reprocher à un bon cheval de très d'user les traces. 9. La déception mine la détermination. 10. Bien qu'une rivière fasse un travail puissant, elle suit le chemin de la moindre résistance. 11. La féminité, un grand fleuve qui traverse ma vie et dans lequel, bien qu'on m'ait permis de barboter à l'occasion, on m'a interdit de me baigner ou d'étancher ma soif. 12. On choisit sa philosophie comme on choisit une bonne paire de chaussures, pour confort et ajustement. 13. Rares sont ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent dans la vie et très rares sont ceux qui obtiennent davantage. 14. Être un bon type créateur, c'est créer un type. 15. La grandeur humaine, c'est l'orgueil et la perversité qui, malgré tout ce qu'on peut dire contre eux, finit par avoir plus à dire pour eux. 16. L'idéal d'un universitaire est d'être un excellent cartographe de la pensée des autres. 17. Pourquoi allons-nous au théâtre ou au cinéma si ce n'est pour voir ce que nous ne voyons pas normalement, c'est-à-dire des gens qui se déshabillent, spirituellement et psychologiquement. 18. Parfois, j'ai l'impression d'avancer dans la vie comme une boîte de chair avec des trous pour les yeux. 19. En politique, l'hypocrisie et l'hyperbole sont à l'ordre du jour. 20. En temps de guerre, l'hypocrisie et l'hyperbole ne sont pas seulement à l'ordre du jour, mais sont élevées au rang de vertu. 21. Si la jeunesse était aussi belle qu'on le dit, on détesterait sûrement l'âge mûr. 22. Si la sagesse était tout ce qu'on en dit, on détesterait sûrement les fous. 23. La conversation du fou avec lui-même était la seule chose qui lui permettait de rester sain. 24. Les philosophes professionnels ne souhaitent pas plus la disparition du faux que les médecins des maladies ou les policiers des crimes. 25. Le raisonnement philosophique sur des sujets compliqués est toujours fautif, car il laisse toujours de côté une complication. 26. La politique a la même relation avec la vérité qu'un marteau avec un clou enfoncé dans du bois dur. 27. Nous sommes tous punis d'une mort pour tous les péchés qui n'ont pas été découverts. 28. Le terrorisme est la sorcellerie et la magie noire du XXIe siècle. On le voit partout, même quand on ne le voit pas. 29. Qualifier quelqu'un ou quelque chose de pire dans les affaires internationales est toujours une excuse pour faire le pire. 30. Vieillesse, être dans le tort d'avoir vécu trop longtemps. 31. Maison de retraite, l'endroit où l'on garde les morts en vie. 32. En fin de compte, il se peut que la meilleure vérité soit un bon mensonge. 33. Il y a toujours des personnes prêtes à s'accommoder d'un préjugé, en particulier lorsqu'il est en accord avec leurs intérêts. 34. Tout peut être objectivé et donc faire l'objet d'une objection. 35. Le miracle se répète sans cesse et devient ainsi mondain. 36. L'homme et la femme, la victime et le bourreau l'un de l'autre. 37. Tant de morts au cours d'une vie devraient nous réconcilier avec elle. 38. Vivre sa vie au mieux se résume à avoir le choix de la manière de souffrir. 39.
Une grande partie de ce que nous appelons aujourd'hui le mal a été faite autrefois au nom du bien. Une grande partie de ce qui est aujourd'hui fait au nom du bien sera un jour appelé le mal. 40. Vous devez vivre avec des choses chaque jour jusqu'à ce que la mort emporte tout. 41. Mieux vaut le silence qu'un joyeux salut conventionnel de la part de l'être aimé qui ne vous aime plus. 42. La vérité d'aujourd'hui est le préjugé de demain. 43. Ce qui commence comme un argument puissant finit par n'être que le pouvoir de ceux qui ne ressentent plus le besoin ou la raison d'argumenter. 44. Un écrivain consciencieux est celui qui ne triche pas ou, s'il le fait, le garde au minimum. 45. Tous ceux qui vieillissent sont plus ou moins experts de la perte tout en continuant à vivre. 46. L'injustice commence là où l'on suppose que la justice est absolument connue, et sur cette base, justifie tous les moyens pour établir son règne. 47. Il y a à la fois une intelligence et une stupidité collective qui dépassent de loin tout ce dont un individu est capable. 48. Même les choses les plus simples sont compliquées au-delà de toute mesure. Une pensée pour ceux qui voudraient tout simplifier. 49. Rien n'est plus commun que de combiner l'intérêt personnel avec un sentiment de supériorité morale. 50. La chose la plus commune et pourtant la plus erronée au monde est un préjugé qui ne se reconnaît pas comme tel.